L'œil de Natacha Vesnitch sur les médias. Bonsoir Natacha. Bonsoir Julien. Et l'on parle évidemment aux surprises de la folle journée de François Hollande sur Internet. Vous l'avez dit, c'est pas très étonnant, avec notamment son faux départ pour l'Allemagne. Vous pouvez regarder cette page du Big Brother de ce blog du Monde. Et donc ce faux départ a raillé bien... Et oui, pas brother, excusez-moi de mon accent. Et donc ce faux départ raillé bien évidemment car l'avion du nouveau président a dû faire demi-tour parce qu'il a été touché par la foudre, vous le savez. Alors il y a ce tweet de Christine Boutin qui elle aussi raille ce faux départ. Si seulement il avait pris le train comme un président normal. Parce qu'il paraît que ça coûte plus cher. Exactement, ouais. Ça coûte plus cher. Voilà, ou encore vous pouvez voir aussi sur la une de Huffington Post ici avec la tête de François Hollande et ce coup de foudre à côté de lui. Voilà. Alors, on parle aussi de François Hollande qui a été arrosé sur les Champs-Élysées aujourd'hui à cause du mauvais temps et arrosé aussi sur Twitter. Vous le savez, il a défilé donc sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris dans sa Citroën DS5. Vous découvrez là les photos de François Hollande sous la pluie. Le soleil n'était pas de la partie, mais le président a absolument tenu à remercier et à saluer les quelques personnes massées sur le trottoir, ce qui a inspiré de nombreux tweetos comme Frédéric Whitner qui lui raille aussi cette douche sur les Champs-Élysées. On connaissait le bain de foule. Le président Hollande invente la douche en public. Voilà. Ou sinon, vous avez un autre tweet de Philippe Corbet. En tout cas, on sait maintenant qu'il ne sera pas un impair président. Voilà, référence bien sûr à l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy. Merci pour le jeu de mots. Et lors de ce défilé sur l'avenue des Champs-Élysées, François Hollande est passé devant un célèbre restaurant qui a beaucoup fait parler de lui, Julien. Il y a quelques années, c'est évidemment le Fouquet's. Et voilà cette photo qui a été prise de François Hollande devant le Fouquet's. Il n'y est pas rentré. Toujours les comparaisons avec Nicolas Sarkozy. Au Royaume-Uni, c'est de Rebecca Brooks dont on parle énormément, pas trop François Hollande. Souvenez-vous, c'est l'ancienne rédactrice en chef de News of the World, ce tabloïd britannique de Rupert Murdoch, ancienne rédactrice en chef car elle a démissionné, rappelez-vous, l'été dernier à cause d'un gros scandale d'écoute téléphonique. Le journal a mis sur écoute des dizaines de personnes pour obtenir des informations. Et là, The Guardian en parle énormément aujourd'hui parce qu'elle a été inculpée, accusée non pas de piratage téléphonique mais d'entrave à la justice. Donc elle a été inculpée aujourd'hui. Elle et son mari auraient détruit des preuves. Ils auraient détruit des ordinateurs carrément et effacé des documents. Alors l'information a fait couler beaucoup d'encre. Elle est traitée par The Times. On pouvait se le demander parce que le Times est détenu par Rupert Murdoch également. Et alors le Times en parle bien sûr, mais il présente Rebecca Brooks comme une femme très combative. Voilà, il tourne un peu l'information à leur sauce. The Sun, qui est un autre tabloïd très célèbre par contre et qui est lui aussi détenu par Rupert Murdoch, ne parle pas du tout de cette information. Alors Rebecca Brooks a fait une déclaration, elle, après l'annonce de son inculpation. Je vous propose de l'écouter. Même si j'ai toujours respecté le système de justice pénale, je me demande si cette décision a été prise selon une évaluation impartiale des preuves. Je suis totalement déconcertée par mon inculpation aujourd'hui. Alors sachez Julien que ce crime est quand même passible de la prison à vie au Royaume-Uni, mais bon, a priori elle sera accusée, elle aura une peine que de quelques mois de prison. En tout cas, c'est une inculpation très embarrassante pour David Cameron, le Premier ministre, parce que c'est un proche de Rebecca Brooks et on vous en avait parlé dans l'œil sur les médias la semaine dernière. Ils se sont souvent échangés des textos, ces deux personnes. Alors, on regarde maintenant, on s'intéresse à l'entrée en bourse de Facebook. Ce sera la plus regardée de l'année et elle aura lieu vendredi normalement. Oui, certainement, parce que ça sera une valorisation record pour Facebook, 96 milliards de dollars. Et The Guardian propose une animation très intéressante. Je vous propose de la regarder. 96 milliards de dollars, c'est 3 fois plus que le PIB du Kenya. Facebook compte 901 millions d'utilisateurs, c'est 3 fois plus que la population des États-Unis. On
On apprend aussi qu'un utilisateur passe 23 minutes par jour sur Facebook, 8h18 par mois, et que Facebook a 47 informations différentes sur chaque utilisateur. Et c'est une manne parce que les publicitaires bien sûr, se servent de ces informations pour cibler les utilisateurs de Facebook. Et il faut évidemment poster tout cela sur Facebook. Merci beaucoup Natacha Vesnich pour l'œil sur les médias. On vous retrouve demain. À suivre la météo et on se retrouve juste après pour le journal de 22h30.